Hello, c'est Anna Lessois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème est: est-ce que cette personne pense à toi? Donc, je vous rappelle que ce sont des énergies générales, un tirage, une guidance générale. Et donc, je fais aussi des guidances personnalisées que je fais sous forme de vidéo. Je vous propose aussi, en plus de la guidance, si vous le souhaitez, l'explication de votre prénom par rapport à la psychogénéalogie. Du coup, je fais beaucoup de recherches sur les saints, la langue des oiseaux, etc. Et c'est passionnant, mais ça prend beaucoup de temps. Et voilà, vous pouvez en apprendre davantage sur ce que vos parents vous ont demandé de guérir dans la famille, dans la lignée. Enfin voilà, donc si vous êtes intéressé, je fais également cela. Donc, c'est parti pour notre tirage. Pour le choix numéro 1, c'est un tarot, The Wonderland Tarot. Donc, c'est Alice au Pays des Merveilles. Pour le choix numéro 2, le fameux Tattoo Tarot. Pour le choix numéro 3, The Mystical Moments Tarot. Et pour le choix numéro 4, je ne me souviens plus de son nom. Mais si vous me le demandez, je vous le donnerai. Donc, c'est parti. Tirage rapide, comme souvent. Et je vais commencer avec le choix numéro 1. Donc, mettez sur pause si vous n'avez pas encore fait votre choix. Donc, je vais les pousser. Hop. Alors, pour le choix numéro 1, est-ce que cette personne pense à vous? Cette personne à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle pense à vous en ce moment? Alors, 9 d'épée. Alors, si elle pense à vous, c'est plutôt pas très positif parce que elle est très angoissée. Donc, c'est des idées, oui, qui peuvent l'obséder, par contre. Mais elle préférerait penser à autre chose. C'est un peu obsessionnel et c'est stressant de penser à vous. Pourquoi? Pourquoi elle pense à vous? Déjà, pourquoi elle pense à vous? Pour le choix numéro 1. Bon, elle pense à vous avec le cavalier de bâton. Elle pense à vous parce qu'elle a beaucoup de désirs et qu'elle a envie de venir vous conquérir. Bon, ça saute là. On a l'arcane sans nom et on a le 3 d'épée. Donc ici, on a souffert. Il y a une blessure. Cette personne, elle a vraiment envie de venir vers vous parce qu'elle a encore beaucoup de désirs pour vous. Mais il y a une grande transformation liée à une blessure. Et je pense qu'elle est... il y a de la colère ici. Parce que vous voyez, en plus, ici, on a une personne qui montre du doigt et elle montre du doigt sa blessure. Et on voit bien qu'elle est en colère. Qu'est-ce qu'elle pense de vous actuellement? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense que vous êtes quelqu'un de très spécial, de très intelligent, quelqu'un d'unique. Et vous l'intéressez toujours beaucoup pour cette raison, en fait. Quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce qu'elle ressent? Bon, on a le 10 d'épée, donc elle est vraiment pas bien. Elle est vraiment pas bien. Donc ses sentiments, pour l'instant, c'est surtout... il faut qu'elle se relève ici.
C'est plus du cérébral entre vous, je pense. Même si elle a beaucoup de désir pour vous, mais vous lui manquez. Mais vous lui manquez de manière cérébrale et physique. On n'a pas de couple. Est-ce qu'elle voudrait, est-ce qu'elle va faire quelque chose pour venir vers vous? Est-ce qu'elle va faire quelque chose? On va terminer avec cette question, sauf si on a une carte qui nous demande de continuer. Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour venir vers vous? 8 de bâton, oui. Elle va revenir à la communication. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Donc la coupe qui arrive. Donc cette personne vous aime toujours et c'est comme un nouvel amour. Donc peut-être qu'il n'y a pas eu quelque chose aussi de... S'il y a eu quelque chose déjà, apparemment oui, puisqu'il y a eu des blessures, peut-être que ce n'a pas été approfondi et cet amour, il est toujours là, il est toujours neuf. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre en conseil? Oh, puis je prendrai aussi peut-être un petit message. Je me suis commandé un nouvel oracle, j'ai hâte de le recevoir, avec plus de 100 cartes, avec des messages de votre autre. Et ça, j'en avais pas, ça manquait un peu. J'ai hâte de le recevoir. Alors, un conseil pour vous, choix numéro 1, par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Un conseil pour le choix numéro 1. J'aimerais bien être sûr de la carte. On a co-création. Co-création vous dit que, comme son nom l'indique, on n'est pas tout seul dans une relation, on est deux au minimum. Et que les torts, quand il y a des torts, sont partagés. Et que pour construire, il faut aussi être à deux. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Et puis, un message de votre autre. Message de cette personne. Un message de cette personne. Que ce soit sentimental ou pas. Un message de cette personne pour le choix numéro 1. Message. Le passé est maintenant derrière toi. Lâche-le et embrasse de nouvelles possibilités. Un nouveau chemin est maintenant ouvert devant toi. Suis-le avec confiance. Alors que ce soit avec cette personne ou avec une autre, on voit qu'ici c'est un as de coupe. Donc même si cette personne revient, parce que c'est bien possible qu'elle revienne à la communication, puisqu'on a le 8 de bâton ici, ce sera une nouvelle histoire. Ce ne sera pas comme l'ancien temps. Donc il faut lâcher l'ancien pour repartir sur des nouvelles bases et puis aussi oublier tous les conflits, les rancœurs, etc. pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et sinon, peut-être que vous allez choisir aussi un nouveau chemin, même si cette personne revient. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si ça vous parle, si vous avez quelque chose à me dire, ce sera toujours avec plaisir que je vous lis. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 2. Et le choix numéro 2, est-ce que cette personne pense à vous maintenant, actuellement? Ça peut changer, bien sûr. Est-ce que cette personne pense à vous? 4 de bâton. Pour le moment, je ne peux pas répondre. Parce que ça nous parle d'engagement. Elle est peut-être très très bien dans... Elle est peut-être engagée, cette personne. Est-ce que cette personne pense à vous actuellement? De denier. Eh bien, si vous êtes déjà
avec cette personne en échange, que vous avez déjà une relation ensemble, oui, elle pense à vous, elle est engagée, elle est sérieuse, elle a envie de partager. Si vous êtes en silence radio, cette personne, je pense qu'elle est engagée avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Parce que bien sûr, ça lui arrive quand même de penser à vous. Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? 7 de coupe. Elle peut avoir des fantasmes. Elle peut un peu vous idéaliser. Vous faites partie des personnes qui pouvaient lui plaire. Mais c'est des pensées comme ça qui ne sont pas forcément très sérieuses. Je suis désolée. C'est pas forcément ce que vous attendez. Bien sûr, si vous êtes déjà avec cette personne, par contre, elle pense à vous et elle est engagée. Quels sont ses sentiments pour vous? Alors, ça va être compliqué. Je vais faire 2 choix. Si vous êtes engagé avec cette personne, déjà, quels sont ses sentiments pour vous? Si vous êtes en ce moment en relation avec cette personne, quels sont ses sentiments? 9 d'épée, cette personne, elle est très angoissée. Elle est angoissée, elle stresse. Pourquoi? Pourquoi elle stresse comme ça? Alors, elle a peur d'être trahie. Elle est un peu... Ah oui, on a des cartes qui ne sont pas faciles. Donc, si vous êtes en relation, elle a peur d'être trahie. Il y a une certaine frustration. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes éloigné. Ce tirage numéro 2, il est spécial. Et on a le roi de denier qui s'est caché, que je ne voyais pas encore. C'est quelqu'un qui vous protège, qui a envie de vous protéger, qui a envie aussi que vous fassiez partie de sa famille. On avait le 4 de bâton. Donc, il reste quand même très stable. C'est quelqu'un de très solide quand même, malgré tout, malgré son angoisse. Et si vous êtes en silence radio, quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Je ne me souviens plus de la question que j'ai posée. Si vous êtes en silence radio, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense de vous? 3 de coupe. C'est quelque chose de beaucoup plus léger. Si vous êtes en silence radio, il a beaucoup d'amitié pour vous. Il apprécie le temps qu'il passe avec vous. Mais là, on n'a pas d'angoisse. On a beaucoup plus de légèreté. Il peut aussi penser, il ou elle peut aussi penser, pourquoi pas, avoir une relation extra-conjugale, si c'est une personne engagée. C'est particulier, ce tirage. Est-ce qu'il va faire un... Quel est le prochain pas qu'il va faire envers vous? Alors, je vais poser pour la personne qui est en couple, déjà avec vous, en relation, en tout cas, pas en silence radio. Quel sera son prochain pas envers vous? Valet de denier. C'est encore timide, donc c'est peut-être une relation qui commence, c'est pour ça qu'il y a de l'angoisse. Valet de denier, il y a une envie de construire. C'est en réflexion, on a vraiment envie de commencer, mais on n'a rien de concret pour l'instant. Et pour ceux qui sont en silence radio, quel sera le prochain pas de cette personne? Pour le choix numéro 2, pour ceux qui sont en silence radio, le monde.
le monde. Est-ce qu'on peut... Je vais préciser cette carte. Pourquoi le monde? Quel sera son prochain pas envers vous? Pour ceux qui sont en silence radio, quel sera son prochain pas envers vous? Encore un arcane majeur. Après le monde, on a la force. Je vais préciser. Ici, j'ai l'impression qu'il va se contrôler. Qu'il pourrait avoir envie de venir. Quel sera son prochain pas envers vous? Pour ceux qui sont en silence radio, 4 d'épée. Il va essayer de ne pas penser à cette envie de venir vers vous. Ici, on est dans le contrôle. Il a une vie qui est quand même plutôt réussie. Il est bien engagé. Avec le 4 d'épée, on est zen. On essaye de ne plus penser, de reposer son esprit. Et on a le 8 de denier. En 8 de denier, en dos de deck. Donc, j'ai un blanc. J'ai un vrai blanc. Oui, 8 de denier. Il y a quelque chose à approfondir ici. Et j'ai l'impression que c'était pour les deux possibilités ici. En silence radio ou en relation déjà. Il y a quelque chose à travailler, à approfondir. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas fini. Mais du côté silence radio, j'ai l'impression qu'il y a une amitié qui serait plus possible. Plutôt qu'une histoire d'amour. Ici, maintenant, j'ai le cavalier de denier. Donc, il y a une construction qui va se faire du côté de la relation qui est déjà en cours. Et on a la justice en dos de deck maintenant. Donc, les choses doivent se faire. Elles vont se faire comme elles doivent se faire avec justice. Donc, je vous tire un... Ben, c'est pareil ici. Je vais prendre... et c'est très bizarre ce choix. C'est très bizarre. Je suis un petit peu... je me sens très bizarre. Alors, un conseil pour ceux qui sont déjà en relation avec cette personne. Et puis, un conseil pour ceux qui sont en silence radio avec cette personne. On a l'île au trésor, c'est la meilleure carte. L'île au trésor, c'est que vous ne le voyez pas, vous ne vous y attendez pas, mais il y a un cadeau, mais pas un petit cadeau, hein, un gros cadeau qui vient à vous. C'est quelque chose que vous avez demandé il y a longtemps, que vous avez espéré, que vous n'espérez plus, et qui arrive. Et pour ceux qui sont en silence radio, on a la symphonie inachevée. Alors ici, on a peut-être une histoire qui ne s'est pas finie. Alors peut-être que ça ne s'arrêtera jamais ou que c'est toujours un petit peu compliqué. Je pense qu'ici, je vais vous lire dans le guide. C'est la carte 10. Là, je pense que vous avez besoin de ce message. Message de relation. Il est difficile de passer à autre chose quand l'amour s'accroche, quand il y a toujours des non-dits et que vous n'avez pas eu la chance de conclure dans votre relation comme dans votre cœur. Vous pouvez toujours vous sentir lié à la relation quand l'autre refuse d'y mettre un terme. Vous devez y arriver pour vous-même. Écrivez cette lettre. Faites cet appel téléphonique ou ayez cette conversation devant une tasse de café. Pour la paix de l'esprit, acceptez les choses comme elles sont, apportez des correctifs si nécessaire et dites ce que vous ressentez, ne serait-ce qu'à vous-même. Soyez clair
en ce qui a trait aux questions non résolues et fermez la porte sur le passé afin de pouvoir vous libérer. C'est seulement quand vous l'aurez fait qu'un nouvel amour pourra naître. Et on termine avec message de cette personne pour vous. Alors, pour ceux qui sont en relation... Ah ben, c'est incroyable, là, elles ont bien sauté. Alors, ceux qui sont en relation, on a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment même. Ton amour me fait me sentir léger. Je t'aime. Bon, voilà. Et pour le choix numéro 2, la vie est une série de constants recommencements de cycles. Quand on résiste au changement, on résiste au flot naturel de la vie et on crée du stress qui n'est pas nécessaire. Suis le flux. Tu seras surpris par où ça te mène. Bon, alors je pense qu'ici, là c'est devenu plutôt très clair. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne, pour moi. Et puis n'hésitez pas à commenter. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Est-ce que cette personne pense à vous maintenant? Pour le choix numéro 3, est-ce que cette personne pense à vous maintenant? Reine de denier. Cette personne actuellement, elle est très affairée à son quotidien. Donc, pour le moment, je dirais qu'elle pense à tout. Alors, peut-être qu'elle pense à vous si vous faites partie de son quotidien. Et sinon, elle est en train de gérer sa vie quotidienne. Peut-être ses enfants, peut-être son travail. Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Ah, on a cette carte mystérieuse, cette carte un petit peu de miracle. Quand elle pense à vous, c'est quand même assez fort. Elle se demande pourquoi elle vous a rencontré. Elle voit de la magie dans cette rencontre. Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Il y a une blessure ici. Elle est blessée, elle est triste. C'est une énergie féminine. Et elle est blessée. Alors, il s'est passé quelque chose de mal ou alors elle a peur que vous vous sentiez mal. Pourquoi est-ce qu'elle est blessée? Pourquoi cette blessure ici? Pour le choix numéro 3. Pourquoi est-ce qu'il y a cette blessure ici? Parce que vous n'avez pas réussi à construire quelque chose. Parce que on a essayé de construire, on a été maladroit. Et peut-être qu'elle s'est sentie aussi maladroite, qu'elle n'a pas montré le meilleur d'elle-même. Et qu'elle aurait voulu faire autrement. Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? On l'avait déjà posé. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, plutôt, alors? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Que vous êtes quelqu'un qui vous projetez dans l'avenir, qui fait des plans, qui avait des projets d'avenir. Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Alors, elle pense que peut-être vous la regardez, que peut-être vous êtes encore connecté à elle et que vous l'observez de loin. Elle pense aussi peut-être que vous portez un masque, que vous n'êtes pas forcément très authentique avec elle.
Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous à cette personne? Quels sont ses sentiments pour vous? Ben pour l'instant, elle y réfléchit. Alors, elle ne pense pas vraiment avec le cœur ici. Hein. Ici, on a le magicien, le 7 de denier et le 2 de bâton. Elle laisse les choses mûrir. Elle peut... elle est actrice de sa vie. C'est elle qui décide si elle a des sentiments ou pas. Elle laisse mûrir les choses. Elle ne sait pas encore. Elle laisse pousser ses sentiments. Et elle est en attente. Elle attend. Peut-être que elle aussi, elle vous observe. Elle vous observe, elle ne sait pas encore. Comme c'est une reine de denier, elle est quand même assez matérialiste. Elle ne va pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'elle va faire un pas vers vous? Quel sera son prochain pas vers vous plutôt? Un travail d'équipe, une construction. Alors ça peut être un projet professionnel. Peut-être que vous travaillez ensemble. Donc, vous allez vous revoir pour ou travailler ensemble ou faire quelque chose ensemble, en tout cas. Je vais terminer avec quelle question? Comment ça va se passer, votre prochain contact pour le choix numéro 3? Comment ça va se passer, ce prochain contact? Cavalier de denier, ben, ça va se passer tranquillement. On continue à construire ici. Ici, il y a une construction. Il y a eu une blessure parce qu'on a mal commencé les choses. Mais ici, il y a une envie de construire. Alors, ça peut rester du professionnel parce qu'on reste dans le denier. Mais il y a une envie de construire et on pense loin. On envisage quelque chose qui va tenir la route. Et on a la papesse ici, en dos de deck. Et ça, c'est pour vous. Vous le savez au fond de vous. Vous savez au fond de vous ce qu'il en est avec cette personne. Vous pouvez être connecté aussi. Vous pouvez en faire des rêves. Écoutez votre intuition. Alors ici, un conseil par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Pour le choix numéro 3, un conseil par rapport à cette personne. On a Yang qui vous propose d'agir. Si vous voulez, pour ce que vous voulez, eh bien, agissez. Vous êtes maître de vos actions. Donc, je termine avec un message de cette personne pour vous. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Un message pour le choix numéro 3. Un message de cette personne pour vous. Nouveau commencement. Une nouvelle aventure t'attend. Embrasse-la et vis ton rêve passionnément. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Vous me le direz en commentaire si vous le voulez. En tout cas, pensez à liker, c'est super important pour moi. À vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, j'espère vous retrouver très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 4. Hello, choix numéro 4. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez pense à vous actuellement? Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez pense à vous? 4 de denier. Cette personne, actuellement, elle a peur de perdre son équilibre. C'est possible qu'elle pense à vous, mais qu'elle préfère éviter de penser à vous. Elle se protège ici. Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Non, je vais d'abord demander pourquoi. Pourquoi elle se protège comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle se protège comme ça? De quoi elle a peur ici?
Quel équilibre elle a peur de perdre? Pourquoi elle se protège de vous, de penser à vous? On a le pendu. Il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Elle est en pleine réflexion. Ce qui bloque, c'est que pour l'instant, elle a besoin de réfléchir par rapport à vous, par rapport à cette nouvelle perspective que vous lui offrez. Comme c'est nouveau et que c'est une personne qui est peut-être quand même assez matérialiste, elle peut avoir peur de perdre pied et elle a besoin d'une grande réflexion ici par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous quand elle pense à vous? Que vous êtes quelqu'un d'assez authentique, que vous êtes franc, que vous dites les choses comme elles sont, que vous pouvez être un petit peu agressif, mais sans le vouloir, parce que vous parlez franchement. Et donc ça peut peut-être lui faire peur. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense d'autre de vous? Pour le choix numéro 4, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Que vous savez faire preuve de patience. Peut-être qu'elle se dit que vous pourriez l'attendre. Que vous travaillez. Peut-être qu'elle est admirative du fait que vous pouvez rester longtemps sur un travail et puis avoir beaucoup de patience pour que les choses... pour amener les choses à leur terme. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Une dernière carte. 3 d'épée. Elle pense que vous la... Peut-être qu'elle pense qu'elle vous a blessé. Que vous avez été blessé par la vie, sinon. Par quelque chose du passé que vous lui avez raconté. Que vous êtes une personne assez fragile, peut-être. Ça aussi, ça peut lui faire peur. C'est encore de l'épée. Quels sont ses sentiments pour vous, à cette personne? Quels sont ses sentiments pour vous? Reine de bâton. Elle a beaucoup de désir pour vous. Elle a du désir et elle a de l'admiration pour vous. Quels sont ses sentiments pour vous? Pour le choix numéro 4. Et valet de bâton. Donc pour l'instant, on reste dans le bâton. Donc elle a envie de s'aventurer avec vous. Elle a envie... elle a beaucoup de désir et puis elle a envie de vous connaître et puis elle a envie de vous découvrir complètement. Mais n'oublions pas qu'elle se protège. Est-ce qu'elle va faire un pas vers vous? Quel sera son prochain pas vers vous? Est-ce qu'elle va faire un pas vers vous? Quel sera son prochain pas? On a la justice. La justice, ça s'adresse à vous. Elle fera ce qui lui semble juste et ce qui vous paraît juste aussi. Est-ce que vous pensez qu'elle va faire un pas vers vous? Je vais quand même tirer une autre carte. Est-ce qu'elle va faire un pas vers vous? Allez, je pense que là, pour l'instant, c'est pas prévu. On a le 9 de denier qui nous parle d'être libre, justement, et indépendant. Et de la reine de denier qui s'occupe de son quotidien, qui s'occupe peut-être aussi d'enfants, de son travail. Alors ça, c'est peut-être aussi pour vous. Une dernière carte pour comprendre, est-ce qu'elle va faire un pas vers vous? Huit de denier. Il y a besoin d'approfondir les choses, de travailler. Cette personne, peut-être qu'elle travaille actuellement et que c'est ce qui l'importe le plus, c'est de réussir à amasser plus, à être plus
indépendant, plus en sécurité financièrement. C'est ce qui lui importe le plus. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 3 de bâton. Donc par contre, elle peut peut-être se projeter, mais alors pour beaucoup plus loin, quand elle aura réussi à amasser suffisamment pour se sentir complètement sécure et dans une certaine abondance. Elle a besoin que son quotidien il soit bien géré. Et c'est ça qui importe cette personne pour l'instant. Un conseil ici pour le choix numéro 4. On a fondation solide. C'est ça, cette personne, ce dont elle a besoin, c'est d'avoir des fondations solides. Donc, peut-être que vous, ça vous parle autrement et vous prenez ce que vous comprenez, ce que vous entendez. Message de cette personne. Fais attention à ce que tu projettes pour ces qualités que tu admires, parce que ces qualités que tu admires chez quelqu'un sont les qualités que vous possédez tous les deux. Et également, les défauts que tu n'aimes pas chez cette personne, tu les as aussi en miroir. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis, j'espère, à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.